Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer les plaquettes de frein avant sur un Nissan X-Trail. On va voir étape par étape, de l'outillage nécessaire jusqu'au remontage final. Préparez-vous, car on va passer par plusieurs étapes, et je vous donnerai quelques astuces pour faciliter l'opération. On se retrouve tout de suite. Salut tout le monde. On parle aujourd'hui plaquettes de frein pour votre Nissan X-Trail, un sujet crucial pour la sécurité. On va passer en revue les différents modèles, T30, T31 et T32, et voir quelle plaquette choisir, originale ou compatible. Commençons par les X-Trail T30 et T31. Il y a des différences importantes entre ces deux générations, donc on va les traiter séparément. Pour le T30, on va se concentrer sur les plaquettes avant. L'usure des plaquettes avant sur un T30 dépend beaucoup de votre style de conduite et des conditions routières. Il faut vérifier régulièrement l'épaisseur des plaquettes, et n'hésitez pas à les remplacer dès qu'elles atteignent la limite d'usure. On verra plus tard comment identifier cette limite. Pour les plaquettes avant, on a le choix entre les plaquettes d'origine Nissan, généralement plus chères mais avec une qualité et une durée de vie souvent supérieure, et les plaquettes de marque compatibles. Ces dernières peuvent offrir un bon rapport qualité-prix, mais il est important de bien se renseigner sur la marque et les avis des utilisateurs avant de faire son choix. On ne négligez pas la sécurité. Passons maintenant aux plaquettes avant du X-Trail T31. Les T31 ont un système de freinage légèrement différent du T30, donc les plaquettes ne sont pas interchangeables. Ici aussi, le choix se pose entre l'original et le compatible. L'avantage des plaquettes d'origine, c'est la garantie d'une qualité irréprochable et d'une compatibilité parfaite avec votre véhicule. Cependant, le prix est souvent plus élevé. Les plaquettes compatibles, quant à elles, peuvent être une alternative intéressante financièrement, mais il faut être vigilant sur la qualité. On vous montrera dans la vidéo comment identifier des plaquettes de mauvaise qualité. Maintenant, parlons des plaquettes de disque arrière pour les T30 et T31. L'usure des plaquettes arrière est généralement moins rapide que celle des plaquettes avant, mais il est tout aussi important de les contrôler régulièrement. Les signes d'usure sont similaires aux plaquettes avant, une épaisseur réduite, des bruits inhabituels lors du freinage. Le choix entre plaquettes d'origine et compatibles s'applique également ici. On aborde maintenant un point souvent négligé, les plaquettes de frein à main arrière pour les X-Trail T30 et T31. Ces plaquettes sont souvent oubliées, mais elles jouent un rôle important dans le freinage d'urgence et le maintien du véhicule en stationnement. Il est donc essentiel de les vérifier et de les remplacer si nécessaire. On vous montrera comment accéder à ces plaquettes et comment les contrôler. Enfin, on termine avec les plaquettes de frein pour le X-Trail T32. Le T32 représente une évolution significative par rapport aux générations précédentes, et ces plaquettes de frein sont spécifiques. On verra les différences avec les modèles précédents et on vous donnera des conseils pour choisir les meilleures plaquettes pour votre T32, qu'elles soient d'origine ou compatibles. N'oubliez pas que le choix des plaquettes de frein est un choix important qui impacte directement votre sécurité. Alors, soyez attentifs et ne faites pas de compromis sur la qualité. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler des plaquettes de frein pour votre Nissan X-Trail, un sujet crucial pour la sécurité. On va décortiquer tout ça, des plaquettes avant pour le T32 aux plaquettes arrière, en passant par les différentes options, originales ou analogiques. Préparez-vous, on va plonger au cœur du système de freinage de votre X-Trail. Commençons par les plaquettes avant du T32. Il est important de bien identifier votre modèle, car les dimensions et les spécifications peuvent varier. On va voir ensemble comment repérer les références exactes sur vos plaquettes actuelles, et on parlera des différents fabricants disponibles sur le marché. On verra les avantages et les inconvénients des plaquettes d'origine Nissan, souvent plus chères mais avec une qualité généralement reconnue, et on comparera avec des alternatives plus économiques, des plaquettes dites analogiques. On parlera de leur durée de vie, de leur performance en termes de freinage, et bien sûr, de leur prix. On ne négligera pas non plus l'importance du choix d'un bon fournisseur, pour éviter les contrefaçons et garantir une qualité optimale. On verra aussi l'impact du type de conduite sur l'usure des plaquettes, et comment optimiser leur durée de vie. Ensuite, on s'attaque au disque arrière. Là aussi, il est essentiel de bien identifier la génération de votre X-Trail, car les dimensions et les spécifications peuvent varier. Entre les modèles T30, T31 et T32. On verra comment vérifier l'état de vos disques,
comment repérer les signes d'usure, et quand il est nécessaire de les remplacer en même temps que les plaquettes. On parlera des différents types de disques disponibles, et de leur impact sur le freinage et la durée de vie des plaquettes. Passons maintenant aux plaquettes de frein à main arrière. Souvent négligées, ces plaquettes jouent un rôle important dans la sécurité de votre véhicule. On verra comment les identifier, comment vérifier leur état, et comment les remplacer si nécessaire. On abordera les différences entre les plaquettes d'origine et les plaquettes analogiques, et on vous donnera des conseils pour un remplacement en toute sécurité. Maintenant, on va parler des plaquettes analogiques par rapport aux plaquettes d'origine Nissan sur le X-Trail. On va comparer les prix, la qualité, la durée de vie et les performances de freinage. On verra que le choix dépendra de votre budget et de vos priorités. On vous donnera des critères pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre véhicule. Pour les modèles T30, T31 et T32, on détaillera les spécificités de chaque génération. On verra les différences de dimensions, de matériaux et de performance entre les plaquettes de chaque modèle. On vous donnera des liens vers des sites fiables pour trouver les références exactes pour votre X-Trail. Quelles sont donc les meilleures plaquettes pour votre X-Trail? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Le meilleur choix dépendra de plusieurs facteurs, notamment votre budget, votre style de conduite et vos exigences en matière de performance. On vous donnera des conseils pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins. Enfin, un point crucial, quand faut-il changer ces plaquettes sur un X-Trail? On vous expliquera les signes d'usure à surveiller, comme un bruit de grincement, une pédale de frein molle ou une distance de freinage plus longue. On vous donnera des indications sur la fréquence de remplacement recommandée, en fonction de votre kilométrage et de votre style de conduite. N'oubliez pas, la sécurité routière est primordiale.